Alain Bourg, je suis chef du département de la réussite et de l'égalité des chances au ministère de l'Enseignement supérieur à Paris, à la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. En termes de bilan quantitatif, c'est environ 6 000, alors j'utiliserais plutôt de la terminologie personnes plutôt qu'étudiants, puisqu'en fait ça cible une population assez diversifiée. Donc 6 000 personnes qui sont passées par les campus où ils sont encore aujourd'hui et qui, grâce à ce dispositif, sont entrées ou ont poursuivi des études supérieures. Et ça permet vraiment d'aller chercher des publics qu'on n'allait pas chercher initialement et des publics qui ne viendraient pas vers l'enseignement supérieur ou qui auraient souhaité mais qui ne pouvaient pas y aller. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté vraiment, en fait, ce dispositif fonctionne à partir du moment où il y a une coopération entre différents acteurs. Et aujourd'hui, justement, nous sommes dans le cadre du regroupement national des campus connectés et on le voit bien que c'est cette coopération qui permet le fonctionnement du dispositif et qui permet la réussite. Ce bilan, si vous voulez, quantitatif et qualitatif, nous montre que cet enseignement supérieur dans les territoires existait déjà autrement et que le campus connecté élargit l'offre. La pandémie nous a appris clairement que le numérique avait une place essentielle aujourd'hui et que le numérique peut être aussi un élément de réponse, en tout cas un facilitateur d'accès à l'enseignement supérieur. Et le campus connecté s'est complètement emparé de cette modalité-là. Le campus connecté, du coup, travaille avec des étudiants qui sont en formation à distance, qui bénéficient d'un appui qui est indispensable parce que rester tout seul devant son ordinateur à la maison, c'est quand même pas simple. Et le campus connecté, justement, apporte cette dimension humaine que n'apporte pas justement le distanciel. Et c'est ça l'essentiel. Et pourquoi l'État est là ? Parce que c'est son rôle d'être partout. Partout, on soutient évidemment des collectivités territoriales. Il ne peut pas faire ça tout seul. Il fait ça avec le rectorat de région, avec les collectivités territoriales porteuses. La connaissance territoriale des acteurs locaux leur permet de dire mais si ça c'est intéressant, à terme, j'aurai de l'insertion professionnelle grâce à ce dispositif. L'avancée de certains campus n'est pas du tout la même que d'autres campus. Chacun a évolué sur ces 5 années différemment. Donc, si vous avez ces différents acteurs qui travaillent ensemble, le dispositif avance. C'est indispensable qu'il y ait cette coopération entre le rectorat, la collectivité territoriale et l'université de proximité. Quand vous avez ces 3 acteurs-là autour de la table, le dispositif s'est développé au fil du temps. On atteint vraiment du coup les enjeux socio-économiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire d'insertion professionnelle, de vie dans ces territoires. On ne peut pas vivre dans un pays avec des zones totalement désertes et d'autres surpeuplées. Il faut qu'il y ait un équilibre territorial et donc le campus est vraiment un acteur de cet équilibre territorial. Et les chefs d'établissement qui travaillent sur les questions, je dirais, d'enseignement scolaire et qui, pour certains, ont aussi un regard sur l'enseignement supérieur, notamment quand ils ont une classe préparatoire ou qu'ils ont un BTS au sein de leur établissement. Au début, voyaient un peu ce campus connecté comme un concurrent de leur propre établissement. Ils disaient « Oui, mais vous allez fermer mon BTS avec ça ». Non, pas du tout. C'est pas un concurrent, c'est un complément en fait au BTS par exemple qui est dans cet établissement-là. Parce qu'il va offrir une possibilité de formation, par exemple le Master MEF, vous n'aurez pas ça dans le lycée, la préparation. Les étudiants qui sont dans le campus peuvent s'inscrire à ce genre de choses. Du coup, ils bénéficient de cet accompagnement local avec ce tuteur. Et après, peuvent être des acteurs locaux qui vont s'insérer professionnellement sur le territoire.
deux campus en QPV, effectivement, quartier prioritaire de la ville. Là, on avait l'ensemble des partenaires qui étaient réunis autour de la table et qui étaient favorables à l'ouverture d'un dispositif. Et ça s'inscrit dans le cadre d'une politique nationale sur le comité interministériel de la ville. C'est donc une mesure que nous avons entrée dans ce cadre-là et qui a permis effectivement ce financement supplémentaire, cette ouverture. On voit que c'est toujours cette même logique d'aller vers et d'apporter une offre de formation complémentaire à celle existante déjà sur le territoire.